Cet homme a volé un paquet dans ma voiture. Et cet autre homme a volé un paquet juste devant chez moi. Qu'il a eu la bonne idée d'ouvrir dans sa voiture. Hello. Mais ce qu'il ignore encore, a emporté avec lui un paquet, plus exactement la 4e génération que j'ai élaborée. Ce dernier le filme grâce à 4 téléphones dissimulés dans le paquet, tout en balançant à un demi-dollar. Et il va découvrir 5 autres surprises que j'ai prévues pour cette année. Je sais ce que vous dites. Ce n'est pas un peu abusé d'avoir passé 4 ans à élaborer le piège parfait pour les voleurs de colis, juste parce que je me suis fait voler des colis devant chez moi, il y a quelques années, et que la police... Et je vous répondrai, non, et je ne m'arrêterai pas à faire ça chaque année, tant que le nombre de paquets volés, qui est à 2 millions par an, n'aura pas diminué. En plus, c'est devenu pour moi un défi personnel très motivant, de réfléchir à comment modifier et améliorer d'une année sur l'autre. Ce qui nous amène à ceci. La bombe à paillettes 4.0. Et ce que vous venez, c'est la première des 5 améliorations majeures de cette génération. Le couvercle saute dès que le voleur de colis décide d'ouvrir le paquet. Dans notre modèle original, on avait mis en place ce moteur qui tournait à une vitesse un peu trop dangereuse, même pour un voleur. On a donc ajouté une roue qui rentre en contact avec le moteur, et que nous avons relié à cet angle, équipé d'une crémaillère et d'un pignon pour éjecter le couvercle. Mais c'était un système trop sophistiqué, même si j'ai un haut niveau en ingénierie. Décidé d'opter plutôt pour un modèle avec des tubes pneumatiques. Mais l'espace était limité dans la boîte. J'ai alors conçu un modèle sur mesure, pour bien, en aluminium en gardant la pression. Ils sont venus à mon secours, et ont fabriqué 6 prototypes, en 2 jours. Ce qui fait 2 mes meilleurs, pour concevoir rapidement un système de ce type. Le réservoir contient donc de l'air sous pression, à 5.5 bar, et il est du paquet. On a placé un capteur capable de détecter un aimant, lequel se trouvera sur le couvercle. Ainsi, ça libère l'air sous pression qui pousse, et les gants de boxe font le reste. Et la deuxième innovation, c'est le klaxon de voiture. Parce que je pense que ça rendra les choses plus excitantes pour tout le monde. Donc à l'instant où le couvercle saute, en vrai le son final sera un peu plus fort que ça. La troisième modification concerne le compte à paillettes en lui-même, qui éjecte toutes les paillettes en une fois. On a créé un contenant en 2 parties, qui nous permet de lancer les paillettes en au moins 3 fois. Dans la chambre supérieure, seule une partie se retrouve et quand on active le moteur, ce sont les paillettes de la chambre inférieure qui sont éjectées. Et les paillettes dans la chambre supérieure sont piégées par la force centrifuge. Et quand le rotor s'arrête de tourner, la gravité fait son travail, et une partie des paillettes dans la chambre inférieure. Et bien sûr, il suffit de relancer le qui va éjecter les paillettes, et ainsi. C'est une solution totalement pacifique, qui nous permet, cette année, de garder une expulsion que nous allons pouvoir déclencher, à la fin du compte à rebours. Bien entendu, il y a les 4 téléphones qui filment dans toutes les directions, et envoient les images sur un cloud. Sans oublier les 4 sprays, qui contiennent 20% de liquide en plus cette année, et dont l'odeur est la pire que vous puissiez imaginer. Ça pue tellement, que lors des... J'ai failli tuer Macaulay Culkin en personne. J'ai toujours l'odeur. La 4e amélioration concerne ce petit micro, qui enregistre tout à partir du où le paquet est volé. Et la 5e, c'est que la structure est maintenant faite de acrylique opaque. La bombe s'illumine facilement, et on peut voir ce qu'il se passe, même si elle est ouverte dans le noir. Et c'est super cool, déclenche les lumières rouges et bleues, accompagné d'un enregistrement bidon de la police, quelques minutes après l'ouverture. Nous avons repéré le signal GPS. Le but, c'est de pousser se débarrasser de la boîte, Et la dernière amélioration de cette année, ne concerne pas directement la bombe en elle-même. L'année dernière, on avait été là, ce paillasson qui permettait de recharger le piège en continu, de façon à ce qu'il soit chargé à fond au moment du vol. C'était un super système, mais beaucoup étaient volés la nuit. Les images étaient trop sombres, et le rendu était pas. Pour contrer ce problème, on a créé ce bac à plantes, qui, à la nuit tombée, ouvre automatiquement sur le côté, glisse sur des rails, jusqu'à cacher la bombe à paillettes. Comme ça, on fait en sorte que le paquet soit volé en journée. Et les propriétaires ne sont pas obligés de penser à rentrer et sortir le colis tous les jours. Et évidemment, le processus s'inverse, et la boîte est de nouveau visible. Et comme ça, quand quelqu'un vient voler le paquet, juste devant la porte, les chargés. Quand la boîte détecte, les caméras commencent à filmer. Et envoient en direct les images sur le cloud. Le dispositif nous prévient, par SMS, qu'il a été volé et nous donne sa localisation. Si on compare les différentes générations de bombes, on voit très bien l'évolution du design. Et je dois vous dire que mes avocats ont été très clairs, je ne peux pas les mettre, mais si je le faisais, ça donnerait un truc comme ça. La bombe à paillettes 4.5 la plus avancée du marché. Un design unique, à la fois complexe et intuitif. Spécialement conçue pour les portes d'entrée. Elle est maintenant équipée d'un klaxon de Toyota Corolla. Et elle contient 20% en plus de spray puant. À paillettes complètement repensé pour fonctionner plusieurs fois.
contenant un demi-kilo des paillettes biodégradables. Ainsi, le voleur de colis se souviendra de son larcin pendant très longtemps. Surtout qu'il aura agi en plein jour. Oh, ce n'est pas fini. Nous vous présentons le tout premier couvercle à lancement automatique. La bombe à paillettes 4.0. Parfois, la vengeance est un plat qui se mange glacial. Et nous y voilà. Et même si vous ne pouvez pas acheter la bombe à paillettes 4.0, vous pouvez nous soutenir en achetant, par exemple, ce superbe sweat avec son dessin de bombe à paillettes. Ou alors, on propose aussi ce t-shirt au dessin façon rétro de la bombe à paillettes 4.0 avec les petits, disponible uniquement sur marcrobet.com. Et tout ce qu'il nous reste à faire, nos paquets devant des maisons partout aux États-Unis, et attendre. Et on n'a pas eu à attendre longtemps. Attendez un peu, est-ce que c'est bien lui? Et c'est bien ce que je pensais. Donc plutôt que de gagner sa vie honnêtement, Fat Gus a apparemment préféré se tourner vers le crime. Et j'ai envie de rapidement pointer du doigt le fait que les écureuils piquent de la bouffe des oiseaux. On leur construit des courses d'obstacles. Et quand des humains volent nos colis, on fabrique des bombes à paillettes. C'est l'avantage d'être ingénieur. Plein de solutions à nos problèmes quotidiens. C'est comme un super pouvoir, mais un super pouvoir qui s'apprend. Et j'adore partager mes techniques à de nouvelles personnes. C'est pourquoi, depuis je donne des cours d'ingénierie créative sur un mois. Et les inscriptions pour la prochaine session sont ouvertes à partir de maintenant. Pendant ces cours, vous me verrez concevoir et fabriquer des objets à partir de... Mais le plus intéressant, c'est que je vais vous aider à élaborer, construire vos propres objets. Que vous soyez débutant ou que vous ayez des notions en ingénierie, ont été pensées pour s'adapter au niveau et aux connaissances de chacun. Alors rendez-vous sur monthly.com ou suivez le lien dans la description et inscrivez-vous pour bien démarrer l'année. Et ensemble, on va fabriquer des trucs cools. Et maintenant, retour au karma. Il a d'abord caché le paquet sous des... Puis il a demandé conseil à un professionnel. Il y a un traceur... On fait quoi? Mais ça pue là. On fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Tu peux garder la monnaie, espèce de sale bête. Ce gars remporte le prix du voleur le plus intrigué du monde entier.